Mais est-ce que dans notre vie quotidienne, on ne peut pas... on fait des exercices, on bouge, on a des occupations. Est-ce que ce n'est pas assez pour entretenir cette musculature élastique? Hélas, il n'y a aucun mouvement naturel qui puisse allonger cette chaîne parce que c'est justement une chaîne, parce que ces muscles s'enjambent. Et quoi qu'on fasse, qu'on allonge ou qu'on raccourcisse un segment quelconque de la chaîne, tout l'ensemble se raccourcit. Il n'y a aucun mouvement naturel qui puisse allonger cette chaîne. On a pensé à faire des suspensions, ça n'a rien donné, au contraire. On a pensé aux tables d'élongation, c'est que ça donne des résultats lamentables. Il n'y a aucun moyen, si ce n'est un travail de contraction excentrique. C'est-à-dire que quand un muscle part pour se raccourcir, si on arrive quand même à l'allonger, eh bien intérieurement, il est allongé intérieurement, parce qu'il est fait d'éléments contractiles et d'éléments élastiques. Alors si on arrive à le faire contracter en tirant dessus, on arrive à l'allonger, tout en lui conservant sa force. Ça me paraît très compliqué. Ça paraît très compliqué. C'est extrêmement compliqué à définir. Et c'est donc une technique très difficile à appliquer. Très difficile à appliquer et extrêmement précise. Mais compte tenu du fait que vous dites que c'est un enchaînement, toute cette musculature qui nous actionne, nous permet de bouger, est-ce qu'on ne peut pas avoir parfois des fausses alertes, avoir mal à un endroit, ça ne correspond pas du tout à l'endroit qui est défectueux? C'est toujours comme cela. Je dis à mes élèves, ce n'est jamais là où il y a une déformation, où il y a une douleur, qu'il faut travailler. Là où de ce dont se plaint le malade, ce pourquoi il vient, c'est toujours une conséquence d'autre chose. Un pied plat, par exemple. Eh bien, un pied plat, c'est pas une histoire de pied, c'est une histoire de genou qui tourne en dedans. Et le genou qui tourne en dedans, c'est la chaîne postérieure qui se raccourcit. Et comme elle fait en même temps les rotations, eh bien, elle tourne les genoux. Et il y a priorité, ça aussi depuis les sauriens qui n'ont pas de rotateurs externes, il y a une priorité pour la rotation dedans. Alors, le pied plat, c'est pas un pied, une voûte qui s'affaisse, c'est une voûte qui se renverse. Et la meilleure preuve, c'est que ce qu'on appelle le sustentaculum thallique est une petite éminence osseuse qui doit se trouver du côté interne et qui ne doit jamais se trouver au sol. Ben, dans le pied plat, il est au sol. C'est-à-dire qu'au lieu de marcher sur sa face plantaire, le sujet marche sur sa face interne. Et c'est pas la voûte qui s'est effondrée. Alors, c'est inutile d'essayer de se faire son propre diagnostic dans des conditions pareilles. Ben oui, c'est très... c'est très difficile. Est-ce que vous avez pu observer au cours de cette longue pratique, quand même, ça fait 30 ans maintenant que vous utilisez, vous enseignez votre méthode, qu'il y avait un rapport entre le physique et, comment dirais-je, l'esprit, en fait? Oui. Vous savez, on essaye. Moi, je me suis toujours, j'ai toujours été un peu révolté par cette idée de l'âme dans un corps qui est un récipient. Je ne crois pas du tout que ce soit comme ça. Et ce qui me confirmerait dans mon opinion, c'est que l'esprit et le corps sont intimement liés. On ne sait pas lequel commence dans certains cas. Moi, mon expérience me montre que c'est le plus souvent, je ne dis pas toujours, mais le plus généralement, le corps qui commence à se déformer, etc., qui tiraille et qui obnubile l'esprit ou qui crée l'angoisse et qui crée tout cela. Cependant, il ne faut pas nier que dans certains cas, des stress psychiques peuvent entraîner des contractures. D'ailleurs, notre état physique est en relation très étroite avec notre état psychique. Le dos d'un chien en arrêt, le dos d'un chat en colère, c'est pas la même chose que le dos d'un chien qui se promène ou un chat qui se promène. Le dos d'un homme qui vient de perdre sa situation n'est pas le même que le dos d'un homme qui a gagné à la loterie. Et nos impressions, notre attention, le fait de faire attention, fait que tous les muscles entrent en contraction. Comment vous expliquez, alors vous vous trouvez tout à fait contre un certain courant, je dirais, qui vote pour qu'on fasse du jogging, de la gymnastique, du yoga, de la bioénergie et j'en passe? Oui, il y a des techniques bioénergie haute que je ne connais pas, j'en parlerai pas. Je ne peux pas pratiquer de yoga, mais j'ai assez vu de gens qui en faisaient, j'ai lu des ouvrages là-dessus. Et je suis désolé de voir combien les gens aiment mettre la fugue de Bach sur les chevaux de bois.
Le yoga, ça n'a jamais été fait pour arranger une colonne vertébrale. Ça a été fait par des gens, des mystiques, des gens religieux, qui vivent dans des montagnes, qui vivent comme des ascètes et qui cherchent à gagner le paradis, à le voir, etc. Enfin, ils ont mis au point une technique pour arriver à cette sorte d'état de grâce. C'est un peu comme les tremblements des Quakers, etc. N'est-ce pas? C'est un moyen de se mettre dans un certain état. Alors on prend ça comme gymnastique. Mais je dis, mon Dieu, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Enfin, ou on s'arrange la colonne vertébrale, ou on gagne le paradis, mais on ne fait pas les deux d'un coup. C'est pas vrai. Est-ce que c'est votre côté oriental, vous incitez pas, vous destinez pas en quelque sorte à une étude de ce genre-là? Je trouve qu'il y a une certaine correspondance entre ce que vous me dites et votre passé, puisque vous êtes né à Hanoï, je pense. C'est ça, je suis né à Hanoï. C'est pas tellement parce que je suis né à Hanoï et que j'y ai vécu, parce que j'étais malade tout le temps, je peux circuler, je suis arrivé en France à 9 ans comme un enfant de 5 ans. Mais c'est plutôt, je pense, parce que j'étais allaité par une anamite, oui. Et vous savez, le lait marque beaucoup plus que le sang. En tous les cas, rien de ce qui est extrême oriental ne m'étonne. Et je me suis trouvé très mal à l'aise en France quand je suis arrivé. Oui. Tout le monde me dit, ah mais ça c'est chinois, mais je n'ai pas étudié les choses chinoises, mais automatiquement je me trouve à l'aise là-dedans et oui. Françoise Mézières, c'est déjà tout le temps que nous avons. Merci beaucoup. Je vous remercie.